Je ne suis archi pas d'accord. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Un épisode spécial, un épisode que vous attendez chaque année, un petit peu pour certains, votre Madeleine de Proust. Alors vous ne rêvez pas, oui. Alors c'est peut-être pas très podcast friendly, mais je me suis équipé parce que ce sont les hot takes de GG aujourd'hui. Et donc j'ai mis une sorte de minerve au cas où que les hot takes me fassent renverser. Je ne risque pas le coup du lapin, car aujourd'hui ça va envoyer du lourd. Et donc qui dit hot takes dit GG. Salut GG, comment ça va? Salut Anto, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je dois dire que je suis très fier de ce que j'ai préparé. J'ai rarement autant préparé un épisode déjà. Je viens avec des arguments très très solides. Voilà, je suis tellement chaud. Je continue mon petit gimmick d'avoir un petit livre en fond. Aujourd'hui, j'ai mis les Beatles de Nicolas Michel, à qui je passe le bonjour avant cette saison. Eh ben écoute, parfait. Alors du coup, on parle de hot takes. Je crois que cette année, tu places la barre un petit peu haute. Tu as décidé Ouais. d'en sortir et qu'il y en ait plusieurs qui passent normalement, c'est ça? Ouais. Franchement, il y en a 11. Vous savez, on aime beaucoup le nombre 11 au front office. Franchement, à partir de 5-6, c'est pas impossible que vous m'entendiez pas mal me la raconter. Sachant que je trouve que j'ai été à la fois ambitieux et en même temps solide sur mes arguments, mais ça, ce sera à vous de juger. Si vous avez vu déjà l'épisode sur les prédictions pour les trophées, il y a certains moments où voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, Anto rigole, mais Le MVP, quoi. Non mais ton MVP, j'en peux plus. c'est une tentative et il va y avoir une TX qui va aller dans cette direction-là. On va avoir le temps d'en parler, mais voilà, globalement, mes TX, il y en a qui vont concerner des joueurs, certaines qui vont concerner des équipes. J'ai essayé de faire assez varié. Certaines vont concerner des trophées, des trades, des joueurs qu'on a envie de suivre. Enfin voilà. En plus, j'ai essayé de donner à boire et à manger à tout le monde. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à faire vos takes en commentaire et à juger les miennes. Je suis preneur. Oh bah t'inquiète pas, t'es attendu au tournant, à mon avis. Tout le monde attend ça et tout le monde ne va pas te rater en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas, hein, suivez-nous partout, le front office, sur Instagram. Si vous avez plus de 90 ans, sur Facebook. Maintenant, on est sur Facebook, c'est incroyable. Sur Twitter X, sur Blue Sky. Venez aussi YouTube et Twitch. Hein, d'ailleurs, tout à l'heure, tu es en live. Alors, vous aurez la vidéo le lundi, donc le live sera déjà passé. Donc, n'attendez pas un live du front office ce soir, les amis. Hein, ça sera déjà passé. Sur le Discord, on a dépassé la barre des 200 quand même, on peut être fier. Donc, continuez à venir. La population ne cesse de croître. Et il y a de l'ambiance, ça parle dans tous les channels. Donc, c'est juste incroyable. Merci encore. Et puis on tient à le préciser parce que certains le disent, hein, quand ils écoutent nos épisodes, ils sont souvent en voiture. Donc là, c'est les hot takes. Donc s'il vous plaît, si vous êtes en voiture, Mettez la ceinture là. vous mettez les warnings, vous mettez sur le bas-côté, vous sortez le petit triangle parce que là, à tout moment, vous mettez un coup de volant et ça part en carambolage. Donc s'il vous plaît, prenez vos dispositions. GG, juste avant que tu commences et de lâcher le lion dans l'arène, j'ai prévu une petite ardoise de la validation. Oh, j'aime beaucoup. Donc ça sera oui ou ça sera non. Voilà. T'as de la chance avec moi parce que c'est oui ou non. Ça aurait été Doug avec toi, il aurait mis 2 fois non, de toute façon, à peu près. Et encore, il aurait probablement mis des insultes. Il y aurait eu probablement non et va te faire foutre. Ah voilà, c'est toute la grâce de Doug en une seule phrase. Voilà, c'est incroyable. Et encore, je pense que je suis poli, mais voilà. Est-ce qu'on va monter crescendo? Est-ce que ça commence calmement et la dernière c'est le bouquet final ou non, c'est aléatoire? C'est un peu comme les feux d'artifice. Vous savez pas tellement comment c'est organisé, mais il va y avoir du spectacle tout le long, très peu de repos. Ça va faire mal aux oreilles, ça va faire mal aux yeux. Et je tiens à dire quand même
c'est important parce que tu présentes ces épisodes, mais je ne t'ai pas envoyé la liste avant, puisque Non. je trouvais ça plus sympa que la personne qui m'accompagnerait sur cet épisode puisse découvrir en même temps que tout le monde les takes. Comme ça, on a de la réaction spontanée. Exactement. Mais moi, de toute façon, j'arrive, tu m'as pas donné ta liste. PA est venu me faire un tuto pour me connecter en tant qu'admin et éviter de lancer un stream pour qu'on recorde la vidéo. Donc, moi, j'arrive vraiment en mode, je sais pas ce que je fais là, mais je sais que je vais passer un bon moment. Eh bien, j'espère. Bon, bah écoute, GG, c'est à toi, hein. On est parti. Eh bien, écoute, première takes pour cette saison 2025, c'est très simple. Les Chiefs n'iront pas au Super Bowl. Je m'explique. Vous allez me dire, oh ouais, non. Les Chiefs ont quand même fait 5 des 6 derniers Super Bowls. Donc c'est quand même un événement qui arrive de façon quasi automatique, hein. Franchement, les moments où ils sont pas au Super Bowl sont plus rares que les 29 février. Voilà. Mais je pense que cette année, ça va pas le faire. C'est la première take. Je trouve qu'en AFC, il y a des équipes qui peuvent un peu se décomplexer et potentiellement les faire tomber. On sent que les Bills se rapprochent d'année en année. Alors, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 2 ou 3 ans, mais ça n'a jamais été aussi vrai que la saison dernière. Les Bengals sont déjà allés au Super Bowl et ont une bonne tête d'épouvantail. Est-ce que les Ravens vont passer le dernier cap? Est-ce qu'une équipe en progression comme les Texans va venir frapper à la porte? En tout cas, je vous le dis, vous n'aurez pas les Chiefs au Super Bowl en février prochain. Ok, c'est notre texte, c'est validé. Je vais te mettre oui. Ça commence bien. Moi, je crois que j'avais mis, ça va être dans la logique, je crois que j'ai mis les Ravens. Donc forcément, s'il y a les Ravens, il y a pas les Chiefs. On a vu la saison dernière, hein, que c'était très solide encore. C'est une belle équipe. Ils ont la culture de la gagne. Mais justement, cette culture de la gagne qui les faisait être peut-être au-dessus de tout le monde et même au-dessus des grosses franchises qui pouvaient un petit peu les taquiner, bah, ils peuvent être bougés à ce niveau-là aussi. Ils ont complètement été mutés par les Eagles au dernier Super Bowl. Du coup, pourquoi pas? Ça serait pas une défaillance. De toute façon, ils vont aller quand même en playoff. Ils vont peut-être quand même au moins remporter un match. Donc, ça serait pas un déshonneur. Ça signe pas la fin de l'ère des Chiefs. Mais je te rejoins, c'est plausible. C'est une hot take qui tient la route, je trouve. Eh bien, écoute, on va essayer de poursuivre sur cette lancée. Alors, je suis content là, tu vois, ça met de l'essence dans le moteur, ça m'encourage à m'enflammer. Du coup, je vais aller challenger une série encore un peu plus compliquée que celle-ci, qui va pas faire encore une fois plaisir à une équipe, mais les Steelers finiront cette saison avec un bilan négatif. Ce n'est plus arrivé. La dernière saison négative des Pittsburgh Steelers, c'était en 2003. Donc, ce serait un énorme événement. Même dans leur saison qui avait l'air un peu pourrie, ils arrivaient toujours à faire un 8-8-1. C'est une équipe qui est d'une régularité folle. Mike Tomlin réussit toujours à sauver la saison, même quand les mecs commencent sur un 2-5 ou en 1-4 ou en quoi que ce soit. C'est vraiment... Ça arrive à chaque fois, ils redressent la maison, 8-8-1, 9-8, 17 ou 11-6 quand ça se passe bien. Là, malheureusement, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que, alors j'adorerais que la dernière danse d'Aaron Rodgers soit belle, mais j'ai l'impression que ce serait comme tout un symbole de sa chute des dernières saisons. Alors oui, il y a eu la saison où il a été blessé, où il a pas joué, ça on peut la mettre de côté, mais quand il a pu jouer avec les Jets, ça a pas été brillant. On fait venir Aaron Rodgers, on fait venir DK Metcalf, à côté de ça, on enlève Pickens. Il a des Titans sympas, mais c'est pas fou. Il a Arthur Smith oui, Arthur Smith est encore là-bas ou il est chez les Falcons? J'ai un doute.
tout cas, l'attaque des, Encore l'attaque un. des, l'attaque des Steelers est vraiment pas le truc le plus kiffant à voir. Et moi, comme je l'ai dit tout au long de cette intersaison, c'est de l'autre côté du terrain que ça m'inquiète. D'habitude, les Steelers assurent ce plancher grâce à une défense très solide. Je la trouve vieillissante, je trouve que ça manque de renouvellement. On essaye de faire du neuf avec du vieux en faisant revenir par exemple Jalen Ramsey. Il y a beaucoup de noms, mais je suis pas si fan. T'es à une blessure de Watt de perdre vraiment ton joueur d'impact principal. Je trouve que ça s'essouffle, je trouve que les signaux sont pas tous au vert, et j'ai un peu peur de la cata industrielle dans une division qui va les faire rencontrer 2 fois les Bengals, 2 fois les Ravens. Les Browns, c'est un peu plus simple, mais les matchs de div, on sait que c'est toujours compliqué. T'es en AFC, à toujours faire un bilan à peu près positif, bah t'affrontes jamais les équipes de fond de tableau quand tu croises avec les autres divs. Voilà, je pense que ça va tourner au vinaigre pour les Steelers. Ok, ok. On entend. Bon, par contre, tu t'es à peine sorti de la gare, tu dérailles déjà. GG, ça ne va pas du tout. Non, les Steelers vont encore faire un bilan positif. Alors, peut-être peu glorieux. Et soit ça ne passera pas pour les playoffs, soit ça ira, mais ça ira un petit tour et puis ils s'en vont. Mais moi, j'ai du mal à te suivre. Moi, le duo, la Metcalf-Rogers, il m'intrigue parce que Ouais. je pense que même si voilà, il a ses tares, Rodgers, il a eu ses petits soucis de blessure, il est plus de dernière jeunesse, et puis c'est plus le Rodgers d'il y a 10 ans. Ça reste quand même un super QB, il fait ses stats avec un super receveur. Et la défense, non, la défense pliera mais ne rompra pas car il y a toujours TJ Watt pour tenir tout ça. Donc pour moi, ça va continuer. Ça va faire encore un bilan positif. Alors finalement pour quel résultat à la fin finale, mais non, là j'ai du mal à te suivre. Alors on verra, hein, tu me feras peut-être ravaler ma casquette des Saints là d'ici quelques mois, mais j'ai du mal à te croire sur celle-là. Mais elle est osée, parce que ça fait quoi, 17, 18 saisons là? Bah, qu'il a- 2003, Ouais, 2003, dernière saison négative, donc 22 ans, et Tomlin, ouais, je crois que ça va être sa 19e là. ouais, c'est. Non, la haute tech, c'est parce que faut l'oser celle-là. Ouais, ok. Ouais, bah écoute, de toute façon, hein, on n'est pas là pour se tourner les pouces, on tente des choses. On T'as tente bien des raison. choses. Allez, je continue dans les hot takes qui vont faire mal à beaucoup de fans. On part en NFC Nord, Anto. On part en NFC Nord. Et dans cette division, qui a été plutôt impressionnante la saison dernière, il y a une seule équipe qui fera les playoffs cette année. Ce sont les Lions. Je pense que malheureusement, les Vikings ont peut-être un QB du futur en JJ McCarthy, mais cette incertitude ne m'amène pas à avoir une énorme confiance en leur attaque. Il faut encore voir si tout ce talent se transpose à la NFL. On a un Jordan Addison qui a été une belle cible bien utilisée l'année dernière, qui est suspendu pour les 3 ou 4 premiers matchs. Ils sont allés chercher Adam Thielen dans un trade, mais c'est pas le Adam Thielen qui faisait des merveilles en 2018-2019. Hein. Il a 35 ans maintenant, et si ça reste un joueur très intelligent, un excellent coureur de tracé, le véhicule commence à avoir un peu de kilométrage. Justin Jefferson traîne des bobos. Ça, c'est jamais rassurant quand ta cible numéro 1 traîne un peu de la patte. Au sol, Aaron Jones se vieillit aussi. Ils ont amené Jordan Mason à côté pour essayer de splitter un peu plus les portées. Mais si Jordan Mason était un coureur 1, voire un coureur 1 bis, ça se saurait. Hein, les Niners s'en seraient pas débarrassés si facilement. Après, il y a une belle défense. Il y a une belle défense, au moins dans le front 7. Le fond de terrain a aussi un peu de talent, mais voilà, dans cette div qui lance beaucoup, il y a beaucoup de talent. Je pense qu'en fait, les équipes vont se manger pas mal de victoires entre elles, que les Lions vont vraiment être au-dessus du lot. Côté Packers, vous l'avez vu pendant le Power Ranking, j'y crois pas du tout. Il y a des trous béants dans cette équipe. Il n'y a pas de cornerback, il y a très peu de linebacker.
Dans la NFL actuelle, c'est rédhibitoire pour gagner des matchs. S'ils gagnent 6 ou 7 matchs, pour moi, c'est un miracle. Et enfin les Bears, je suis désolé, mais je crois pas trop en Caleb Williams. Va falloir que l'attaque tourne vraiment très bien. Il y a beaucoup de playmakers. Je suis quand même curieux de savoir comment ça va se mettre en route. Je pense que le démarrage peut être pas si fou que ça et qu'ils peuvent se retrouver à ramer toute la saison. Et moi, il y a d'autres divs que je vois bien serrés et qui pourraient venir bouffer les places. Typiquement, si on a les Lions qui gagnent cette div, derrière, il y a 3 autres vainqueurs de division, forcément, hein, ça, je vous apprends rien sur les règles de la NFL. Et typiquement, dans la div Niners, Seahawks, Cards, Rams, je peux facilement voir 2 ou 3 équipes se qualifier pour les playoffs. Dans la div avec Eagles, Cowboys, Commanders, Giants, je peux facilement voir 2 ou 3 équipes se qualifier pour les playoffs. Et donc, fatalement, je fais des sacrifices en NFC Nord. Voilà. Je pense que les Lions vont être au-dessus du lot et que les autres plafonneront à 7-8 victoires maximum et que ça ne suffira pas à passer. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, elle est dure, celle-ci. Mais je vais te suivre, je vais même rajouter une autre texte. Pour moi, ce sera les Bears qui seront deuxième de la div pour le coup. Moi, j'y crois au projet Bears. Bon, j'y crois depuis 2 ans. J'ai l'impression d'être tout seul dans mon coin. Mais un jour, ça passera. Si je fais ça pendant 40 ans, normalement, un jour, les Bears seront sur le devant de la scène, normalement. Ouais, je te suis pour une seule raison, c'est que finalement, leurs principaux rivaux, bah, c'était les Vikings. Et ouais, les Vikings, gros problème cette année. C'est-à-dire qu'ils vont débuter avec un QB sophomore, mais qui finalement est rookie parce qu'il va arriver avec sa première saison. Alors, ça, on ne sait pas. Aaron Jones, tu le dis, il vieillit. Alors, je pense qu'il est toujours aussi impactant, mais justement, si on compte plus sur lui avec les blessures qu'il y a autour, peut-être qu'il va fatiguer plus vite et qu'il va avoir beaucoup moins d'impact. Jefferson, tu l'as dit, fragile. Et puis en plus, il va peut-être être tout seul parce que Hawkinson, il revient de blessure, mais on ne sait pas encore son niveau et son état. Addison, il est absent pendant plusieurs semaines. Hein. Ouais. Donc ouais, il va être un petit peu seul au monde, Jefferson. Donc il va être bien couvert. Qu'est-ce que ça va donner? Et niveau défensif, la défense va tenir, mais en fait l'attaque va pas réussir à remonter le niveau et du coup ça va pédaler. Comme tu l'as dit, ouais, très déçu des Packers. Je pense que à peu près tout le monde est déçu des Packers. Les fans des Packers en premier, mais à peu près toute la communauté. Ah oui, et puis du coup aussi, pour revenir vite fait sur les Vikings, le cas de Thielen, moi je suis assez déçu, notamment pour les Panthers, parce que il y avait un bon lien, une bonne connexion avec Bryce Young, et je pense que pour l'amener un peu plus haut, Bryce Young, il fallait vraiment bien l'entourer, et c'était une de ses pierres importantes. Je comprends pas trop le move des Panthers de ce côté-là, mais c'est comme ça. Je passe le bonjour à Franz, des Fantasy Ballers et fan des Panthers, qui a partagé sur Twitter, je crois, que visiblement, c'était aussi une demande d'Adam Thielen de rentrer dans le Minnesota, de rentrer un peu chez lui. Donc, ils n'ont pas bloqué le trade quand ils ont vu qu'il y avait une ouverture. Mais oui, tout le monde déplore le fait que Bryce Young perde ce qui était un peu sa cible d'expérience, parce qu'autour, il y a du talent, mais c'est beaucoup plus jeune, quoi. Ouais, donc ouais, moi c'est noble de la part des Panthers. Du coup, ils auraient pu aller peut-être plus au clash avec Thielen, mais bon, bah, ils l'ont laissé libre. Et puis bah du coup, moi je vois bien peut-être les Bears arriver second de cette division, mais pas du tout assez pour faire poil à gratter face aux Lions qui sont bien établis. Peut-être un coup à jouer, tu l'as dit, ils seront peut-être bien devant, donc peut-être un coup à jouer pour les Lions pour peut-être faire tourner un peu plus l'effectif, pour avoir moins de blessures justement. Et pour pouvoir envoyer toute l'armada pendant les playoffs par rapport à la saison dernière. Sachant que parmi ces 3 équipes qui ne feraient pas les playoffs, ça ne veut pas dire saison cata. Hein. Je rappelle, l'année dernière, les Seahawks en 17 n'ont pas fait les playoffs. Donc on peut très bien imaginer une équipe en 9-8 et une équipe en 8-9, donc qui ne serait pas non plus la saison des bas-fonds et qui ne ferait pas les playoffs. Donc voilà. Mais ouais, quand on voit le niveau de cette NFC Nord l'année dernière, curieux de savoir comment ça va se passer de ce côté des États-Unis. On va passer sur un joueur. Assez parlé des équipes, un joueur qui a énormément fait parler pendant cette intersaison, Micah Parsons.
J'ai regardé dans ma boule de cristal et je sais où il va jouer. Micah Parsons va être transféré à Seattle. Il va rejoindre l'équipe des Seahawks, cette défense des Seahawks, qui est une défense pleine de talent, notamment dans le fond du terrain, qui progresse depuis 2 saisons et qui surtout une équipe qui a énormément de cap, même après avoir pris Sam Darnold, qui pour un quarterback n'est clairement pas ce qui coûte le plus cher. Les Seahawks, je trouve, cochent beaucoup de cases. Seattle, c'est une ville vachement différente de Dallas. T'es beaucoup moins t'es beaucoup moins dans une ère médiatique, en tout cas côté NFL, hein. Et c'est pas faire offense aux Seahawks que de dire ça, mais très clairement, les Dallas Cowboys, c'est une des franchises avec le plus de projecteurs braqués sur eux. Donc Parsons pourrait avoir envie de tourner une page à ce niveau-là. Comme j'ai dit, il y a du cap côté Seattle. Au niveau des linebackers, franchement, il y a de la place. Allez voir le roster, j'ai fait l'exercice tout à l'heure. Il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas de leader sur ce poste-là. Et en plus, Parsons, c'est une pièce qui peut être utilisée dans pas mal de systèmes, dans pas mal de rôles. Donc, il y a du cap, il y a de la place. Et surtout, on est en NFC et on l'a dit quand on a fait le power ranking, on l'a répété plusieurs fois pendant l'intersaison. Mais en fait, derrière les Eagles, la course au Super Bowl en NFC est quand même hyper ouverte. Pour l'instant, les Lions ont montré un petit plafond. On va voir ce que ça donne en ayant perdu leurs 2 coordinateurs. Et c'était un peu sur le papier ce qui ressemblait au rivaux numéro 1. Les Commanders, c'est ce que ça va confirmer. Les Cowboys, est-ce que ça peut remonter avec ou sans Parsons? Les Niners, une année sur 2, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça peut être cata comme ça peut être excellent, mais on ne sait pas. Les Rams, à mon avis, on n'est pas loin de la fenêtre fermée. Vraiment, on est à un Matthew Stafford qui s'étire mal de devoir tourner la page. Et en fait, ces Seahawks, ils peuvent voir un chemin où ils se disent ok, Darnold, il a mené les Vikings à 14 victoires. C'est peut-être pas un QB qui va te faire gagner en playoff ou qui va être décisif dans les grands moments, mais en fait, on va reconstituer un peu cette idée d'avoir une défense énormissime, d'avoir un QB qui limite les erreurs, qui a des belles armes en plus, armes d'expérience avec notamment Cooper Kupp, le talent de JSN à côté, le jeu au sol, une O-line qui s'est renforcée. J'ai vraiment l'impression que les Seahawks pourraient gagner en crédibilité en tentant ce move-là. Donc voilà, si Micah Parsons vient bouger, je vous l'annonce, c'est à Seattle qu'il atterrira. Ah, t'es en train de dire du coup que Micah Parsons va quitter le futur MVP de la ligue, GG, c'est ça? Et raison de plus pour qu'il soit MVP, hein. Quand tu dois encore plus passer la balle parce que ta défense fait pas de stop, c'est facile d'enquiller les yards, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Écoute, alors je sais pas s'il atterrira aux Seahawks, mais s'il atterrit aux Seahawks, c'est un oui, parce que la défense des Seahawks, elle est déjà très belle. Alors si tu rajoutes un Parsons, elle va monter encore un niveau supérieur. C'est alléchant, ça donne envie. Ah, les Seahawks, là, ils se reconstruisent. Ils sont, comme dirait notre cher président, jeunes et dynamiques, mais ça fonctionne bien. Leur div, elle est ouverte. S'ils ont un Sam Darnold qui est plutôt début, milieu de saison avec des Vikings de la saison dernière, bah, ça fera le taf et ça peut engendrer des points. Bon, je crois pas trop en Cup, malheureusement. Moi, j'ai un peu des problèmes avec Cup. Ok, il est extraordinaire, ok, mais c'est un peu que l'ombre de lui-même depuis pas mal d'années, bousillé par les blessures notamment. Mais à voir. Mais ouais, défensivement, c'est propre. Les lignes sont propres du côté des Seahawks. C'est McDonald qui a repris les rênes après, en plus après un Pete Carroll quand même très impactant et qui était dans le cœur de tous les fans. Bah, il fait le taf. Il est en train de construire quelque chose doucement mais sûrement. Ils font pas de bruit. À part les fans, ils font pas de bruit, les Seahawks. Mais ils avancent bien. Donc, ouais, franchement. S'il va là-bas, la défense, elle va faire du sale, hein. Il rate les playoffs à la force du calendrier. L'année dernière, ils font 17 comme les Rams. Ouais. Vraiment, la NFC donne vraiment l'impression que tu peux faire un push, qu'avec un bon début de saison et le coup de téléphone au bon moment,
il y a vraiment moyen qu'il se passe quelque chose à Seattle et j'espère que ce sera avec Parsons. Écoute, c'est alléchant en tout cas. Et on soulignera encore une fois quand même que le dossier Parsons du côté de Dallas a quand même été très très mal géré, un petit peu comme un Hendrickson avec les Bengals. Je comprends pas comment les franchises sur ces joueurs aussi impactants et influents, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain ou auprès de la commune et des fans, comment ils peuvent, j'ai pas envie de dire presque mépriser quoi, parce que, enfin, je sais pas, quand t'as un joueur pépite comme ça, enfin donne-lui les clés, quoi, à un moment. Mais Ouais. bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est pour ça, hein, franchement, s'il s'en va, qu'il aille dans un autre type d'environnement. On va bientôt arriver à la moitié avec la 5e hot takes. Et là, Pour l'instant, je valide 50% de tes hot takes. Hein. Bah ouais. Donc, non, mais donc, finalement, même moi, je me mouille parce que on va sortir tes hot takes et puis on va dire, hey, Anthony, en plus, il t'a suivi le fou, là, le fou du bus. Ah ouais, bah clairement, je devrais partager parfois à la commu quelques captures d'écran de notre groupe. C'est, je me fais dénigrer, je le dis, très clairement. Allez, je vais retourner sur des équipes et là, on va parler médiocrité, très clairement. Je pense qu'au moins 4 équipes feront 3 victoires ou moins cette saison. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2016, donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent. En général, il y a 1, 2, grand maximum 3 équipes qui sont en 3 victoires ou moins. Là, je pense qu'on va retourner à au moins 4. Je m'explique, je trouve que de plus en plus, même si ça se savait déjà, mais j'ai l'impression que ça s'assume de plus en plus, que le ventre mou n'est pas dingue. On en a parlé sur plusieurs épisodes d'intersaison, mais la prochaine classe de QB, même si Arch Manning ne se présente qu'en 2027, la prochaine classe de QB est ultra talentueuse, ultra intéressante. Et il y a des équipes qui vont avoir besoin de se renouveler. Il y a beaucoup de talent, même sur d'autres postes. Les top équipes, il y a des divisions qui sont très très déséquilibrées. Prends celle des Bills, comme j'ai dit, typiquement, je peux voir genre et les Dolphins et les Jets, enfin l'une ou l'autre, voire l'une et l'autre rater leur saison. Il y a des diffs comme ça où tu as des équipes qui peuvent tomber vraiment très bas. Moi, les Packers, je les vois vraiment au fond du seau. Les Colts et les Jacks, ça peut aller très très bas. Et je me dis, au bout d'un moment, malheureusement, tes Saints, je pense que candidat numéro 1 à entrer dans ce range-là. Et voilà, je pense qu'on peut arriver au total de 4 équipes qui voudraient incuber et qui s'écroulent. Ok. Ce que je vois, c'est que je viens avec grand plaisir t'assister pour cet épisode et tu n'hésites pas à me mettre un tacle en parlant de mes Saints dans les pires équipes. Je ne suis pas venu pour souffrir. GG, merci. Du coup, je vais te dire oui, c'est possible, mais non pour les Saints parce que Tu vois, les Saints, ça plus de 3 victoires. Quoi. Ouais, oui, monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Non, mais je les vois encore malheureusement. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas envie dès le début de saison de m'ouvrir les veines, tu vois. C'est aussi mon côté positif, tu vois, mon côté romantique. J'ai envie d'y croire. Je les vois à 4-5 victoires et encore un vieux ventre mou. Mais alors, comme tu l'as dit, je te rejoins totalement. En NFL beaucoup, et j'ai de toute façon l'impression, dans les sports américains en règle générale, le ventre mou, c'est ce qu'il y a de pire pour une équipe. Alors, c'est soit tu es au top et comme ça tu arrives à attirer des joueurs parce que les joueurs voient que tu peux remporter un titre avec une franchise comme ça, ou alors soit tu es en bas et comme ça tu récupères les talents de demain. Mais dans le ventre mou, c'est vraiment tuer à petit feu ta franchise. Et il y a plein d'équipes qui restent dans le ventre mou pendant une décennie, en fait, parce que justement, tu n'arrives pas à t'extirper de ce niveau, en fait. T'es pas mauvais, mais t'es pas excellent, et donc, en fait, t'avances pas. Ouais, donc tu as dit 2016, c'est vrai que 4 équipes. Alors, tu as parlé des scènes. Je te trouve violent avec les Packers. Tu vois vraiment les Packers, ça serait un sacré downgrade quand même. Hein. Ça aurait pu être une de mes hot takes, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit pendant l'intersaison. Mais
Je les vois bien être la catastrophe industrielle. Alors, est-ce que ça va être au point de descendre à 3 victoires? Peut-être pas, hein. Si ça arrive, ce serait vraiment assez fou. C'est violent, hein. Mais vraiment, s'il y a une équipe où je devais mettre une grosse alerte rouge, même une alerte noire, vraiment, c'est les Packers. Bien sûr, maintenant que j'ai dit ça, ils vont faire 12 victoires et se qualifier en playoff après avoir gagné la division. Mais non, vraiment, je les sens pas du tout. Je les sens pas du tout. Ok, et bah du coup, continue. T'as parlé donc des Saints, t'as parlé des Packers. Tu vois quoi, qui d'autre dans ton petit lot là? Comme Ouais, ça. Jags et Colts, les deux ou une des deux. Dolphins ou Jets, les deux ou une des deux. En fait, ça peut aller vite, et il suffit d'un ou deux accidents, ce qui est pas beaucoup sur 32 équipes, hein. En fait, 2 équipes qui doivent être mauvaises, qui le sont, et soit une équipe moyenne qui déçoit et un accident, et en fait, ce total de 4, tu l'atteins. Et comme je disais, là, on arrive vraiment sur une classe de QB où tu as envie d'être bien positionné. Oui, bah Allez, oui, elle donne envie. Ah bah là, c'est sûr. On parle de plusieurs QB générationnels, donc forcément que il y a des franchises qui ont envie d'avoir cette part et ouais. de goûter au gâteau, quoi, forcément. Avec ou sans Arch Manning, hein, comme tu l'as dit, c'est vrai. Ouais, au-delà de ça. Bah, vous, par exemple, Nussmeier, hein, le papa a rejoint le staff, l'enfant, en Oui. fonction de la saison, devrait être top 3 de la draft. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin le raccourci pour imaginer que ce sera votre QB en 2026. Mais Ouais, non, mais ça peut. Arch Manning, pareil, hein, c'est quoi? Arch Manning chez les Colts en 2027. Oui, oui, non, et puis Archie Manning, qui a été quoi, je crois, de 1972 à 1981, QB chez les Saints aussi, bon, qui était un grand QB, mais qui n'était pas bien entouré, du coup, il n'a pas fait grand-chose avec. Mais voilà, oui, il y a ces histoires-là qui peuvent sortir. Donc c'est alléchant. Moi, forcément, ça nous donne envie d'avoir un QB comme ça dès la saison prochaine. J'ai envie, hein, quand même si je retiens, j'ai envie de cette catastrophe, mais je la sens pas de ce côté-là. En tout cas, je vois que tu mets aussi tu mets les Jags, hein, tu ne crois pas en notre saint Trevor Lawrence. Voilà. Jags ou Colts ou les deux. En fait, les Jags, c'est une équipe, j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Et et ça, c'est un truc que j'ai répété 50 fois, j'en suis presque à espérer que les Jags soient mauvais, appuient sur le bouton rouge, nous libèrent Trevor Lawrence et lui permettent enfin de voir une autre franchise. Et je vous garantis que le jour où Trevor Lawrence sera dans une franchise où on aime le foot américain, ce qui n'est pas le cas à Jacksonville, vu ce qu'ils font, euh, le jour où il sera dans une vraie franchise, on verra l'étendue de son talent. C'est mon duo de joueurs que j'ai envie de libérer, là, c'est Trevor Lawrence, Kyle Pitts. Et alors, s'ils pouvaient aller au même endroit, je me régalerais. Avec Kyle Pitts. Alors, Kyle Pitts, on connaît déjà sa trajectoire de carrière, c'est même pas une hot takes. Le jour où les Falcons vont le trader, ce sera chez les Chiefs pour remplacer Travis Kelce. Les Chiefs, ils vont l'avoir récupéré pour un vilain 4e tour, et le mec va faire des saisons à 1300 yards, et on va se dire, bah oui, oui, effectivement, il est bon. Ah Mais ouais, c'est même pas une take, ça, c'est assez écrit dans les livres de bah la NFL. ouais, mais si, quand même, là, tu passes de Travis Kelce à Kyle Pitts. C'est comme si je t'invitais au resto 5 étoiles et on finissait au McDo, quoi. Ah non, s'il te plaît. Ah Il y en a non, peut-être ah un des deux non. qui remplit le ventre, hein. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Moi, Kyle Pitts, quand je le vois jouer, il me donne envie de vomir. Non, mais bon, après, ça, c'est autre chose, hein. Mais ok, ok, Non, ok. Bah, celle-ci, elle est pour Doug. Ah Doug, je pense il en pense autant. Mais en tout cas, c'est bien, là, on fait des hot takes dans les hot takes, en fait. C'est une matrioshka de hot takes, ça, c'est... Exactement. Mais celle-ci, elle est cadeau. C'est le supplément cheddar dans le sandwich. Voilà. Eh ben, vas-y, passe à ta prochaine. Allez, je vais enchaîner. On va repasser sur des joueurs. Et je peux vous dire que ce soit le trophée de MVP, que ce soit le trophée de défenseur de l'année, ou le trophée de joueur offensif de l'année, sur ces 3 trophées, les lauréats seront inédits. Il n'y aura que des joueurs qui n'ont jamais gagné un de ces trophées qui les gagneront. Et il y a des candidats. Vous le savez si vous avez vu l'épisode prédiction, j'ai mis Dak Prescott MVP, mais j'aurais pu me ranger aussi à l'avis de certains qui ont mis Joe Burrow, voire Jared Goff. 3 noms qui me semblent totalement entendables pour un trophée de MVP.
Prescott, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir du coup l'épisode sur les trophées. Pareil pour Burrow, les autres en ont bien parlé, moi un peu moins, mais effectivement, Joe Burrow, l'année dernière, si les Bengals font 10 ou 11 victoires, je pense qu'il a le trophée les yeux fermés. Et je mets même Jared Goff, alors que pour moi, c'est un QB limité pour te faire gagner en playoff, mais en saison régulière, il a déjà montré sa capacité à gagner beaucoup de matchs. Et là, ils ont perdu un coach offensif qui courait énormément. Il y a eu une retraite et une grosse blessure sur la O-line. On va peut-être être dans une saison où les Lions vont passer encore un peu plus. Il y a Amon-Ra St. Brown, qui est une référence, top 10 receveur, peut-être même top 5 chez certains. Et franchement, ça se discute très très fort. Talent de ouf. Jameson Williams, qui a bien explosé l'année dernière et qui, à mon avis, va faire une saison de malade cette année. Sam Laporta, tight end déjà très très solide. Il y a eu une légère régression en saison sophomore, mais plus parce que le ballon est distribué partout que par manque de talent du bonhomme. Jahmyr Gibbs, très bon à la réception. Ils ont drafté Isaac Tesla, qui a fait une grosse pré-saison. J'ai hâte de voir si ça va se traduire après, mais il y a des armes à foison. Comme je l'ai dit, ça devrait courir un peu moins ou courir différemment. On peut imaginer un Jahmyr Gibbs encore plus mobilisé à la passe. Donc voilà. J'ai 3 candidats qui n'ont jamais été MVP qui pourraient l'être. Pour le trophée de joueur défensif de l'année, Micah Parsons ne l'a jamais eu. Will Anderson ne l'a jamais eu. Aidan Hutchinson ne l'a jamais eu. Des mecs qui, pareil, Hutchinson et Anderson, des joueurs qui sont encore dans leurs premières années. Quand on voit leur saison dernière, vraiment, je pense que Will Anderson, faudra pas être surpris s'il fait 15 sacs cette année. Aidan Hutchinson, l'année dernière, il était sur des bases de 8 sacs et demi en 8 matchs. Pareil, s'il continue ce rythme d'un sac par match, dans des Lions qui font 13 victoires, on va fortement penser à lui. Et Micah Parsons, c'est le mec où un jour, il va falloir qu'il l'ait, quoi. Je veux dire, peu importe où, peu importe comment, mais il y a trop de talent défensif pour que ça n'arrive pas un jour. Donc, des candidats. Et pour le trophée de joueur offensif de l'année, je rappelle quand même que Ja'Marr Chase ne l'a pas eu la saison dernière, après une saison d'anthologie. Exactement. On peut imaginer des candidats MVP qui ne le seraient pas cette année, des quarterbacks qui auraient le trophée de joueur offensif de l'année. Josh Allen et Lamar Jackson n'ont jamais eu ce trophée. Ou on peut même imaginer un joueur émergent comme Bijan Robinson faire une saison un peu à la Saquon de l'année dernière. Hein. Moi, si Bijan fait 1400 yards à la course, 400 à la réception, qu'il est à 1800 yards cumulés et que les Falcons font 11 victoires, il va discuter fort, il faudra voir ce qui se passe autour, mais voilà. Sur ces 3 trophées, on aura 3 joueurs qui n'ont jamais gagné. Tout en même temps. C'est l'année de la nouveauté. Ouais. Ok. C'est un oui parce que j'ai envie, j'aime bien quand les trophées quand même changent de main à chaque fois. Là où je te rejoins pas malheureusement, et je vais citer, on va passer un petit coucou à Badog qui actuellement aime bien faire des petits retours sur nos épisodes et qui parlait justement de Joe Burrow en tant que MVP qui suivait Doug. Moi je suis totalement d'accord avec lui et avec vous, mais malheureusement pour moi, il va y avoir encore une saison compliquée du côté des Bengals et ça va pas être du côté offensif où ça va être compliqué. Et du coup, pour moi, ils vont encore rater malheureusement les playoffs. Et du coup, pour ça, la Ligue ne va pas récompenser Burrow de ce côté-là. Moi, je l'avais mis joueur offensif, je crois. Malheureusement, il mérite tous les jours, ça je suis d'accord, il mérite tous les jours. Ça, en ce moment, c'est le QB numéro 1. Je pense qu'il y a... On fait pas mieux, en tout cas au niveau du bras, au niveau du lancer. Il est trop fort, sa connexion avec Ja'Marr Chase, elle est trop bien. Ja'Marr Chase, il est trop puissant aussi. Bref, les Bengals mériteraient plein de choses, mais les Bengals, j'ai l'impression que c'est Gâchis City actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont de l'or dans les mains, mais ils le lancent comme Dominique Strauss-Kahn au Ritz. Donc vraiment, on ne sait pas ce qu'ils font avec, mais ils font du sale. Du coup, malheureusement, j'ai peur de ça. Moi, j'avais mis Jackson et je pense que il va être récompensé parce qu'il va faire encore une grosse saison, parce que son plafond ne fait qu'augmenter et il va emmener ses Ravens en playoff et même au-delà. Du coup, je pense qu'il va être récompensé à peu près pour ça.
Pour la défense, je suis d'accord. Ah, pardon, tu voulais dire. Non, j'allais dire, j'adore Lamar Jackson. Moi, c'est vraiment, depuis le début de sa carrière, je trouve la courbe de progression, elle est impressionnante. Après, en faire à son âge déjà un joueur, s'il le gagne triple MVP, ouais, je suis pas sûr que la NFL soit totalement prêt à aller dans cette direction. Tu vois, il y a un peu ce côté renouveler et raconter des nouvelles histoires qui me fait dire que c'est surtout ce côté-là qui m'a fait pousser cette take. J'ai l'impression que t'as pas envie d'entrer dans une année sur deux là. Allen ou Jackson, j'ai l'impression qu'on va revoir. Tu vois, ça m'étonnerait pas qu'avec une bonne saison des Chiefs, ils aient envie de remettre Mahomes sur le devant de la scène. Ouais, non, mais je te rejoins, mais je pense qu'il va encore passer un palier, il va encore casser un truc. Et ouais, ça sera à son âge, je sais pas il a quoi, Jackson, il a 28, 29 ans, je pense, à son âge, déjà avoir triple MVP sans avoir de bague, ça serait quand même assez fort. Mais là aussi, on peut retourner le truc, c'est que c'est assez triste parce qu'on parle de MVP et on ne parle que de QB. À croire Ouais. que finalement, bah, ça reste bloqué aussi. Faudrait regarder quel est le dernier non QB à avoir remporté le titre de MVP. Mais c'est aussi peut-être assez triste comme ça, mais ça revient sur tous les titres dans le sport, hein. Si tu prends le ballon Ouais. d'or au foot, j'ai l'impression que faut être attaquant et faut mettre 35 buts à l'année pour avoir le titre. Alors que bah, derrière, il y a des mecs aussi qui bossent, il y a des mecs qui sont exceptionnels. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de défenseurs, en mec derrière, je te rejoins avec Hutchinson. Même limite, s'il n'a pas ce titre-là, il aura au moins, s'il fait une grosse saison, le titre peut-être de comeback de l'année. Ça, il y a moyen. Tu vois, tu parlais de son nombre de sacs, c'était ouais, 8 sacs et demi en 8 rencontres. C'est le genre de mec tellement exceptionnel. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être battre le record de nombre de sacs en une saison, tu vois. Je pense que Ouais. c'est le genre de mec qui peut inscrire son nom dans l'histoire des records de la NFL parce que vraiment, ouais, il a quelque chose d'incroyable. Ça a été un gros manque pour les Lions et pour les amoureux de foot et de défense. Donc on espère qu'il sera en pleine forme cette saison parce que Hutchinson, il est incroyable. Et ton dernier titre, je ne me rappelle déjà plus. Bah, joueur offensif, du coup. Ah ouais, Bijan Robinson, je te rejoins. Ouais, comme d'hab, de toute façon, voilà, ça sera un mec qui va faire des stats exceptionnelles, mais comme il ne sera pas QB, bah, on va lui donner ce titre-là pour lui faire plaisir, pour lui donner quand même un petit bonbon. Bijan, peut-être pas cette saison, mais il va l'avoir. Le mec monte en puissance. C'est-à-dire que sa première saison en tant que rookie, il était déjà incroyable et on savait qu'il allait tout casser. Et le mec ne fait que monter en puissance. Mm. C'est incroyable. Donc sur ça, je te rejoins un petit peu, ouais. Donc voilà, une take sur les trophées. Et écoute, ma take suivante est un peu liée à celle d'avant. En tout cas, il y a des éléments d'argumentaire qui vont se rejoindre, puisque je pense que cette saison, il y a au moins 2 joueurs et 2 quarterbacks, vu la stat que je vais vous donner, qui atteindront au moins 5 milliards à la passe. Ça n'a été fait que 15 fois dans l'histoire, dont parfois plusieurs fois par un même joueur, notamment Drew Brees. Ça a été fait que par 9 joueurs différents dans toute l'histoire de la NFL. Je pense que cette année, on va être surpris. Comme tu l'as dit, en fait, typiquement, il y a des Bengals qui ont une attaque de feu, qui ont une défense pourrie, qui vont peut-être devoir lancer un peu plus. Il y a les Cowboys, c'est d'où mon pronostic Prescott, mais qui vont devoir lancer énormément et qui ont enfin un receveur 2 à mettre à côté de CeeDee Lamb. Et ça, c'est clairement pas négligeable pour faire tourner l'attaque. J'en ai déjà parlé, mais Jared Goff est typiquement un candidat à aller faire ce genre de choses. Je pense qu'on peut être surpris. Il y a pas mal d'équipes qui vont passer par les airs. Celle-ci, elle est assez dure parce que voilà, comme je l'ai dit, ça a été fait que par 9 joueurs différents. Donc 2 joueurs sur la même saison, ce serait quand même assez exceptionnel. Mais voilà, on est dans une NFL qui a quand même pas mal évolué sur les 15-20 dernières années. Il y a encore du jeu au sol, hein, et on a même un peu tempéré le jeu à la passe par rapport à il y a 4-5 ans. Mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui n'auront pas le choix cette année. Et c'est le fait de ne pas avoir le choix qui, pour moi, va les amener à beaucoup lancer. Et donc à faire du yard. Et avec le talent chez certains quarterbacks, même typiquement,
tu vois, un mec comme Tua chez les Dolphins, s'il joue tous les matchs, ils vont être tellement vilains. Le gars à Tyreek Hill, Waddle et même Devon Achane l'année dernière qui en ratant des matchs a dû faire genre 500 ou 600 yards à la réception, peut-être même plus. Je veux dire, il y a des candidats, même chez les équipes pourries, à faire énormément de yards. Donc voilà, je me dis, s'il y a une saison où 2 QB peuvent en même temps atteindre et dépasser cette barre des 5 milliards, ça peut être celle-ci. Ouais, je te rejoins. Alors, je te rejoins, oui et non. Je vais te mettre un non parce que je pense que ça va être trop. C'est 5 milliards, c'est quand même. On rentre dans un club très fermé, mais tu l'as bien expliqué, hein. Ouais. On rentre dans un club prestigieux de 5 milliards. Et quand tu vois la liste de ceux qui. En fait, t'en as cité un, le plus beau. Mais c'est quand même un palier incroyable. Déjà, qu'il y en ait un qui le passe, c'est déjà une grosse saison pour lui. Ouais. Alors, Tua, je l'élimine parce que Tua, tu nous as fait le listing. Il a ses joueurs tous les ans. Il a ces joueurs-là tous les ans. Il les passe pas, mais malheureusement, c'est plus un problème de santé. Ouais. Mais on va toucher du bois parce que on espère qu'il va aller bien. On espère qu'il va pouvoir finir sainement sa carrière. Ça, c'est limite, c'est même pas une hot take, ça, tellement il joue sur une corde raide, le problème. Euh, alors bon, je sais que tu l'as placé MVP, mais Dak Prescott, calme-toi GG, calme-toi. Bientôt, tu vas nous sortir qu'il va dépasser les 6 milliards. Par contre, je te rejoins, là, il est armé. C'est-à-dire qu'il a un CD Lamb qui est incroyable, qui est facile top 5 de la ligue, je pense, niveau receveur, ou au moins top 10, mais bon, moi, je le place peut-être plus top 5. Il a un Pickens qui va être là en vrai numéro 2. Pickens en numéro 1 chez les Steelers, j'aimais pas. En numéro 2, je pense qu'il peut faire Ouais. du sale. Et il y a Turpin aussi, qui s'est l'année saison dernière, je crois, c'est Turpin qui s'est. Turpin ou Turpin, je sais pas comment ils disent, mais nous on le francise comme Henri Estroud. Mais Turpin, il a fait du sale, et puis il a toujours Ferguson aussi qui est plutôt pas mal. Donc il y a moyen qu'il fasse quelque chose. De là à Et dépasser les 5000. tu sais que Dak Prescott, en 2019, il fait 4902 yards et en 2023, il fait 4516. Donc, Il titille, hein. on est pas aux 5000, mais en fait, il les a déjà titillés. Et si je dis pas de conneries, la saison dernière, il y a 2 ou 3 QB qui font plus de 4500. À vérifier, celle-ci. Ma préparation commence à remonter un petit peu. Mais en voyant ça, je me suis dit, est-ce que les mecs là iraient pas chercher le palier du dessus? Puis par rapport à avant, il faut quand même rappeler, il y a un match de plus. C'est C'est une mesure assez récente de la NFL, mais quand même. c'est vrai, ça peut jouer. Alors, c'est vrai, ouais, 4900, ouais, il a titillé, du coup, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, tu me sors des stats. Est-ce que en 2019, GG placé Dak Prescott en tant que MVP? Donc, forcément, il va être matrixé, il va avoir le jinx là, comme ça, le démon, et il va pas les faire, en fait. Ouais. Puis là, je parle de beaucoup de mecs qui sont à un mauvais coup de casque de rentrer chez eux et de rester allongés pendant quelques mois. Donc, Ouais, voilà, ouais, tu vois, ça peut être une autre tech, ça se trouve. Est-ce que tous les QB que tu as cités, est-ce qu'en week 3, ils sont pas tous en injury réserve, tu vois, on sait pas. non, bah alors, je le dis, si et Prescott, et Goff, et Tua sont tous sur l'IR après la week 3, je ne fais plus d'épisode Hot Takes. C'est pareil, c'est un supplément cornichon celui-ci, mais au bout d'un moment, si j'ai ce pouvoir de jinx, je m'arrête. J'ai envie de voir du football. Je ne suis pas un criminel. Mais de toute façon, si ça se produit ça, t'as les 195 membres du Discord qui débarquent à Paris, hein, et il y a une chasse aux sorcières, hein. Parce que va pas nous foutre notre saison en l'air, GG, hein. On attend Ouais. pendant des mois, et là, tu es en train de nous jinxer tout ça. Oh mon Dieu. Mais ça serait beau. Mais alors, ça c'est une sacrée hot text, hein, parce que ça, faut les. Par contre, si ça arrive, c'est magnifique. Écoute, si vraiment j'ai un pouvoir de jinx, la prochaine hot takes ne va pas être joyeuse pour moi, puisque c'est une takes 100% front office. Il en fallait une. Je me suis dit que dans mes 11, il fallait que j'en glisse une. En dehors de notre cher Guilty, qui sera consultant pour nous sur une émission mensuelle et qui est fan des Lions, mais sinon, en dehors de son équipe de ces Lions, mes Tennessee Titans seront l'équipe avec le meilleur bilan parmi celles que l'on supporte au sein du front office. Je le dis, je l'annonce. Les Dolphins et les Saints, on va vous mettre dans le rétro.
et pas qu'un peu. Et merci. C'est compliqué. Les Giants et les Riders, il y a des beaux effectifs, mais les calendriers sont pas simples. Les divs sont affreuses. Ça va être trop court. Genre, je pense que les Riders et Giants, s'ils font une saison à 6-7 victoires et avec du bon contenu dans le jeu, les fans seront contents. Derrière, il nous reste quoi? Il nous reste les Bucks. Moi, je pense que les Falcons vont leur passer devant. Je pense que les Panthers sont un peu dangereux. Mike Evans, ça prend un an de plus. On voit qu'il y a des blessés dans tous les sens. Franchement, Chris Godwin, on dirait un chat avec une patte pétée. Enfin, il y a commence à y avoir des petites blessures. Tristan Wirfs, qui est... Il sort lundi l'épisode, hein. On l'enregistre le jeudi 28 août. Voilà, il sort, comme ça. Voilà, il sort lundi. Je crois qu'il sort lundi, si je me trompe pas. J'ai tellement hâte lundi après-midi des messages de Doug. Il va t'allumer. S'il veut, il peut même l'écouter en allant dans le back-office de Restream. C'est la petite tricherie s'ils veulent l'écouter avant. Et il nous reste les Pats. Ouh, j'avoue, vous l'avez vu pendant le Power Ranking, vous l'avez vu sur le Over-Under. Les Pats, c'est une équipe qui, en termes de bilan, je mets assez proche des Titans. Peut-être même qu'on fera le même bilan, mais on va les mettre derrière. On va les mettre derrière quand même au classement. Et donc, mollo voilà. les hot texts, mollo. Et donc voilà, je le dis, mes Titans parmi les équipes supportées au sein du front office, ce sera le meilleur bilan. Celle-ci, c'est la plus simple. Tu peux mettre un grand oui, je pense que tout le monde va la valider. Je vois même pas où est le débat. Mais ça va pas, GG. Non, mais écoute, c'est beau de rêver, c'est beau de croire en son équipe. Tu vois, moi qui pense que mes Saints vont faire plus de 3 victoires, je te comprends. Je suis d'accord avec toi, je crois que tu nous hype en ce moment avec tes petits messages sur Cam Ward. J'ai hâte aussi de le voir. Bon, alors la pré-saison c'est quelque chose, mais hâte de le voir pendant la saison régulière. La division est ultra ouverte chez vous. C'est vrai que là, il y a moyen de faire quelque chose. Et si vous avez quand même des motifs, vous avez quand même des bons éléments par-ci par-là. Donc pourquoi pas. Alors, de là à dire que ça va être le meilleur bilan du front office. Et si on fait 9 wins, c'est possible, hein? Peut-être même qu'à 8 victoires, ça suffit tellement qu'on soutient des équipes médiocres. Ouais, mais tu vois, c'est pas pour passer de la pommade sur notre ami Doug, mais tu vois, sa division aussi, et je peux en parler avec acquis de conscience, notre division est aussi éclatée, et il y a quand même une certaine domination des Bucks. Je pense pas que ça va changer cette saison. Et les Bucks, ça travaille bien, ça a fait encore une bonne off-season. Je suis pas sûr que ça passe devant les Bucks quand même, hein. Et je crois aux Pats, mais PA en parle assez bien d'ailleurs. Allez lire du côté des Pats, PA, Smer, il y en a plein qui parlent des Patriots. Allez les lire. Il émet quand même des doutes, même s'il croit en son équipe. Moi, j'y crois aux Pats, mais pas autant. Non, pas mais autant PA, après, il émet des doutes parce que c'est un pisse-froid, c'est tout. Normalement, t'as une équipe comme ça. C'est un hipster, s'il te plaît. Oui, c'est le mot poli pour dire pisse-froid. Il veut pas jinxer son équipe, je comprends, mais oui, les Pats vont pas faire 12 victoires cette année, mais putain, il a la chance de supporter une équipe qui a bouffé 20 ans de Tom Brady, et là, ils ont un projet. Franchement, Drake May, ça a l'air vachement cohérent, quoi. Et le gars, il arrête de dire ouais, mais on a des carences, on a ceci, on a cela. Oui, mais fais-nous rêver, extasie-toi, viens comme moi dans le canal des Titans, et qui dit quand même, j'ai regardé des tapes et des analyses de Cam Ward. Ah là là, je vois du QB très très solide, quoi. Moi, je vous le dis, hein, pareil, petite texte additionnelle, celle-ci, c'est le supplément bacon, hein. Mais à la fin de la saison prochaine, si on fait une mise à jour du top 11 QB, il sera pas dans les 11, mais il sera évoqué, là, il sera dans les places 12 à 16. Je pense que Cam Ward, il est capable de monter là après sa première saison. Je le dis. Ah, s'il fait une grosse saison, moi, ça me choque pas, hein. On a déjà mis je crois, du Jaden Daniels, on a mis du CJ Stroud dans ce top-là. Et Donc, on a cité et Trevor Lawrence et Daniel Jones, donc comme quoi la porte est ouverte à tout le monde. Daniel Jones, ça se trouve, c'est Daniel Jones qui va vous punir. Ah, mon pire cauchemar, quoi.
Mais ils partent mieux qu'avec un Anthony Richardson qu'il faut Ouais. mettre à la poubelle. Ça y est. On peut le recycler, le monsieur. Désolé pour lui, mais C'est triste. le diamant brut à polir, il n'y a plus rien là. Ils ont tout fait à l'envers. Ils avaient un truc à polir qu'il fallait laisser sur le banc pour apprendre pendant 2 ou 3 saisons et le mettre une fois qu'il aura pu découvrir un peu le haut niveau. Ils ont fait tout l'inverse. Ils l'ont mis sur le terrain, ils l'ont explosé mentalement, ils l'ont explosé physiquement. Ils le remettent sur le banc pour un QB qui est au mieux du mieux un bridge quarterback. Tu lui détruis sa confiance, tu lui enlèves encore des reps, tout ça pour poursuivre un objectif 0, puisque les Colts ont absolument autant de chances de faire le Super Bowl que de moi faire 11 sur 11 sur mes takes. Donc, autant vous dire que ça va être compliqué pour eux. Ouais, non, mais je te rejoins. Mais c'est vrai que ta division est ouverte. Moi, je suis plus nuancé, mais je suis d'accord que les Titans vont faire une plutôt bonne saison, en tout cas par rapport aux dernières. Mais attention, parce que tu n'en as pas parlé quand même. Attention aux Texans. On a parlé quand même du downgrade des Jags et puis des Colts. Mais attention quand même les Texans qui peuvent peut-être revenir après une première belle saison. Et là, une saison l'année dernière, pas si mauvaise, mais moins hypante que la première de CJ Stroud. Du coup, attention quand même à ça aussi. Au Ah oui, retour. oui, non, mais comme je disais, tu sais, je nous vois à 8 ou 9 et malgré ça avoir le meilleur bilan. Mais oui, les Texans, ils vont gagner 12 ou 13 matchs, ils vont mettre tout le monde d'accord dans la div. Enfin, il y a pas, j'ai pas osé vous dire que les Titans allaient gagner facilement cette division. Je n'y crois pas moi-même. Ok. Mais c'est bien de le dire. On digresse un peu, mais c'est pas grave. C'est Mais fait aussi pour ça. oui, C'est fait aussi pour ça. on peut se le permettre. Allez, il me reste 3 takes. J'en ai 2 sur des joueurs, un petit jeune et un ancien. Je vais commencer par celle sur le petit jeune. Fallait parler de lui, autre phénomène de l'intersaison. Shedeur Sanders finira la saison titulaire à Cleveland. Je le dis parce que ce sont les Browns, parce que les Browns sont pour l'instant nommés Joe Flacco titulaire, parce que Joe Flacco va faire un travail très propre, que malgré ça, les Browns vont avoir un bilan qui va flirter avec l'équilibre. Je les vois bien, j'ai plus leur calendrier en tête et j'ai pas creusé ça parce que c'est pas le fond de la takes, mais je peux aisément imaginer les Browns avec leur défense, leurs quelques cibles, le fait qu'ils aient fini très loin la saison dernière et qu'ils croisent du coup avec des adversaires un peu plus aisés normalement, grappiller quelques matchs. Pas d'objectif particulier, très clairement les Browns ça va pas aller jouer les playoffs. Ils vont tenter pour sauver la face Dylan Gabriel qui va s'exploser en août parce que je pense qu'il a pas le niveau pour la NFL. Et du coup, va falloir voir ce que tu as pour l'avenir. Et c'est là où sur les dernières semaines, nous aurons Shedeur Sanders qui va déjà prendre le poste de titulaire, qui aura un ratio touchdown-interception positif et qui en plus gagnera le poste pour la saison 2026. Voilà, la take complète. Sanders prend le poste en fin de saison et le conserve pour 2026. Elle est compliquée la TX. Ouais. Elle est compliquée parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à revenir. Je vais dire, non. Non, mais parce que je pense déjà le meilleur choix. Les Browns ont fait le meilleur choix en mettant Flacco en numéro 1. Clairement, Flacco. Alors ça, Flacco, c'est le comeback du comeback du comeback du comeback. C'est incroyable. Le mec, depuis qu'il est sorti de sa retraite, il vit une nouvelle vie. C'est incroyable. Et il peut faire quelque chose. Il peut peut-être à minima emmener ses Browns un peu plus loin que les autres. Je trouve un peu dur avec Dylan Gabriel. Si je ne m'abuse, c'était le QB des Ducks d'Oregon. L'année dernière, on misait pas beaucoup de gens misaient pas beaucoup sur Bonix qui venait aussi justement d'Oregon. Il a fait une belle saison, donc pourquoi pas. Il a peut-être du talent quand même, le Dylan. Faudrait voir, mais alors ça sera peut-être trop gros tu vois, peut-être une plus petite franchise parce que là les Browns c'est un petit peu trop le chantier partout. On comprend pas. Et Shedeur Sanders, c'est compliqué quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu déjà, cette draft, elle est trop bizarre. Il y a eu une sorte de consortium de la ligue, de toutes les franchises sur lui. Le mec descend, c'est 5e tour. Ouais. 5e round.
il fait des lives sur Twitch, c'est le bordel. Il arrive dans une franchise qui a, alors, niveau passé difficile des Browns, c'est compliqué ces dernières saisons entre celui dont on ne doit pas prononcer le nom et plus là, c'est quoi? C'est un carrousel là. Ils sont 6 à peu près là, pour le poste, les Browns, Non, mais les QB. ils ont fait le ménage parce que, donc, comme tu dis, Deshaun Watson, qui est de toute façon blessé et qui, je pense, ne rejouera jamais pour les Browns, peut-être ne rejouera-t-il jamais en De sa vie, je NFL. pense aussi, ouais, tout Ils ont court. tradé Kenny Pickett et Ah oui, c'est vrai. ils ont cleané la room de QB avec Flacco 1, Gabriel 2 et Sanders 3. Et je crois que c'est lors d'un épisode avec Valentin, notre ancien camarade de The Trick Play, qui me disait Dylan Gabriel, c'est pas ouf. Et de toute façon, on le voit souvent, hein, les QB jour 2 ou jour 3 qui finissent par s'imposer dans la ligue, il y en a pas tant. Sanders, comme tu l'as dit, c'est plus une histoire d'image et de tout ce qu'il y a autour qu'une histoire de talent. Je pense qu'en termes de talent, Shedeur Sanders était un joueur du premier, voire du début de deuxième tour au plus tard. Je pense qu'en tout cas, il a des notions de comment jouer au football. Et franchement, vu l'état dans lequel sont les Browns, même rien que pour attirer une sorte d'attention médiatique sur l'équipe, je pense qu'ils auraient tout intérêt à le mettre en fin de saison quand il n'y aurait rien à jouer. Et en fait, les Browns, avec leur roster, avec leur défense, avec le Flacco qui gagne quelques matchs en début de saison, c'est typiquement le genre d'équipe qui va réussir à faire 6 victoires et qui du coup n'aura pas un pick top 5 de la draft, n'aura pas forcément un top QB, et se dira, bah, en fait, tant pis, on le met 1 an, et s'il n'est pas bon, au moins on aura une vraie bonne raison de le sortir de notre roster. Et ils iront piocher en 2027 si besoin. Mais voilà, je lui vois un vrai chemin pour jouer quelques matchs en fin de saison et garder le poste en 2026. Bon, ok, c'est un oui-non. Alors, je change, j'évolue mon nom en oui-non. Ton truc tient plutôt bien la route. Comme toutes les textes d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire, Oui, voilà, et qui dans ça a été bossé. et qui dans 10 semaines seront périmés, c'est ça, c'est à peu près ça. Dans 10 semaines, t'es gentil avec moi. Si arrivé Oui. aux premières bye week de week 5, il y en a encore la moitié qui sont encore en vie, je serais déjà fier. Et t'y crois cette année, on l'a dit. Hein. T'y crois. Ouais, non mais oui. Ouais, pourquoi pas. Mais j'espère que pour Sanders, ça va pas lui pourrir sa carrière parce que je trouve qu'il a quand même mal commencé et c'est pas forcément complètement de sa faute. Ouais. Enfin, ouais, c'est compliqué. Histoire familiale avec Si, le papa, oui, non, mais avec voilà, traumatitude. il y a forcément dans un conflit, de toute façon, il y a jamais qu'un fautif. Il est aussi un petit peu, de toute façon, d'avoir fait des lives, d'avoir eu le comportement qu'il a eu, peut-être aussi ses sorties médiatiques et tout. Ça a joué contre lui, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quand même, on lui a quand même mis Ouais. une chaîne au pied, le pauvre Sanders. Mais bon, à voir. Et on espère que les Browns trouveront enfin un QB stable. Parce que ça, détruire des QB, ça, ils savent faire, les Browns. Hein. Malheureusement. Johnny Allez. Football, on pense à toi. Avant-dernière de mes hot takes. Et celle-ci, c'est un prolongement de la saison dernière. C'était déjà l'une des rares qui est passée la saison dernière. Mais il va réussir à doubler cet exploit. Travis Kelce va faire la moins bonne saison de sa carrière et va catch encore moins de 800 yards à la réception. On a eu l'heureuse nouvelle. Travis Kelce et Taylor Swift vont se marier. Travis n'a plus la tête au football, je vous le dis. Il a vu son frère prendre sa retraite, faire son podcast, c'est très très cool. Il veut passer du bon temps avec Taylor Swift. Il commence à prendre de l'âge, le PPR. Même s'il y a la suspension de Rashee Rice pour 6 matchs, les Chiefs commencent à multiplier les cibles. Ils sont allés chercher Jalen Royals. Il y a déjà Worthy qui est là. Comme j'ai dit, il y a Rice qui va être là. Pacheco revient de blessure et un joueur capable de catcher les ballons. Et même le coaching staff a expliqué qu'ils allaient donner moins de répétitions à Kelce pour qu'il arrive en meilleure forme en playoff. Parce que contre les Eagles au Super Bowl, alors les Eagles sont une défense fantastique, mais il a souffert. J'ai rarement vu Kelce autant souffrir. Il a vachement fait son âge. Et donc voilà, je pense que on devrait le voir jouer, allez,
entre 45 et 55% des snaps. Je pense qu'il y a une diversité d'armes. Je pense que les Chiefs, ça reste une équipe solide. Et même si je vois les Broncos gagner la div, les Chiefs vont souvent être devant dans les matchs et vont courir. Ils ont une bonne ligne, ils ont Pacheco de retour. Ils ont un peu de profondeur sur le poste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il y a derrière. Voilà, très clairement, tout intérêt à mettre Kelce dans le formol, ce qui va forcément impacter ses stats. Et de toute façon, sa saison à lui va commencer en playoff. Donc voilà. Travis Kelce va faire entre 700 et 780 yards s'il ne se blesse pas. Catcher ses quelques TD importants dans les matchs où il faudra le faire. Sera toujours là sur les troisièmes et longues pour faire le boulot pour Mahomes. Mais voilà, on va pas le voir courir des premières et 10, à courir des tracés de ouf qui vont le forcer à faire des sprints et des sprints et des sprints. Oubliez ça, ça va jouer autrement. Yes. D'accord, parce que pour moi, c'est la logique, c'est ce que doivent faire les Chiefs, en fait. C'est-à-dire que Jack Kelce n'a plus rien à prouver à personne. Il a montré qu'il était un des meilleurs tight ends de la ligue. De tous les temps même, j'ai envie de te dire, il a marqué son poste, il a marqué les Chiefs, il a marqué l'histoire. Mais oui, je pense, faut éviter parce que quand même, il commence à faire son âge. Il est toujours quand même, c'est toujours une menace. Il y a toujours cette connexion avec Mahomes. Du coup, il est toujours bien surveillé. Donc, pour éviter de l'épuiser en saison régulière et l'avoir à 100% de ses capacités, faut que les Chiefs le mettent un petit peu dans le formol pour pouvoir l'avoir à 100% pendant les playoffs. Ensuite, est-ce qu'il a plus la tête au football? Bah, c'est sûr, maintenant il monte sur scène avec Taylor Swift, il se marie avec Taylor Swift. Bientôt, on nous dira qu'il sortira un album avec en featuring Taylor Swift. Bref, Travis Kelce est une Swifties, désolé de vous l'annoncer. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à l'inviter parce que je crois que le podcast des frères Kelce a battu les records d'audience et d'écoute avec la sortie de l'album de Taylor qui a été annoncé sur leur podcast. Voilà. On digresse encore un peu, on vous parle de musique, bien sûr, vous nous retrouverez sur Énergie bientôt. Nous, franchement, pour tout défoncer, on va inviter Pomme, qui pourra annoncer la sortie de son futur album dans un épisode du Front Office. Je suis sûr que ça fera des vues. Alors, je ne connais pas, mais le nom de l'artiste ne fait pas rêver, je suis désolé là, mais... Et franchement, j'ai pris la première look un peu... hipster, c'est une hipsteuse, non? C'est une hipsteuse, elle. Franchement, je connais pas trop, et s'il y a des fans de Pomme, je suis désolé, mais je la vois genre comme une Zaz des années 2020, quoi. Ah bah s'il y a des fans de Pomme, changez d'artiste, les amis, parce que ça va pas là. Non, mais moi ça me dérange pas de dire qu'on écoute du caca, mais à un moment, écoutez, essayez quand même de changer, quoi. Enfin bref, on va pas vous... Allez, hot takes, Pomme va gagner une victoire de la musique. C'est le mec qui se trompe totalement. Exactement, let's go Pomme, let's go. Ce sera peut-être la seule bonne take de cet épisode. S'il y a que Pomme qui gagne un titre et que toutes les autres takes tombent à l'eau, on fait un podcast musical. Écoute, je suis obligé. Ah, je suis très chaud. Podcast d'intersaison avec une tier list des chanteuses françaises. Magnifique. Et il y aura Pomme rang S, ça sera incroyable. Bon, en tout cas, pour revenir à Kelce, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, il faut le garder en forme pour les playoffs. Les Chiefs en auront besoin. Et puis lui, comme pareil, il a plus à prouver. Mais je pense qu'il a envie de partir sur une bonne chose, donc une nouvelle bague, une dernière bague pour tirer sa révérence, pour mettre une cerise sur sa carrière qui est exceptionnelle. Comme dirait un poète, pour mettre une cerise sur son clafoutis. Non, sur un tas de merde, ça ne fait pas un clafoutis. S'il te plaît. S'il te plaît. Je cite mal les artistes. Ouais, mais c'est pas... Le Jean-Michel à peu près du front office. C'est ça. Mais ouais, je te rejoins totalement. Eh bien, j'espère que tu vas me rejoindre sur la dernière take de cet épisode, la dernière Last Dance pour 2025. J'espère que ce ne sera pas ma Last Dance. J'aime beaucoup cet exercice. On va parler titre. On est obligé de finir là-dessus. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Une équipe qui n'a encore jamais remporté de Super Bowl de son histoire va gagner son premier titre cette saison. J'ai 4 candidats à ça. J'ai les Lions, j'ai les Texans, j'ai les Bills et j'ai les Bengals. Il y a quand même 4 équipes vachement armées avec toutes des qualités et des défauts. Mais je peux aisément voir une de ces 4 équipes
remporter le Super Bowl. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as pronostiqué les Eagles back-to-back. D'ailleurs, on était d'accord sur les Eagles. Oui, c'est mon prono numéro 1, mais c'est aussi le but des hot takes, c'est de se mouiller un peu. Les Eagles, c'est le choix de la raison. C'est le choix de la raison. Ils sont dans une NFC assez désertée. On l'a dit tout au long de l'intersaison, je l'ai redit tout à l'heure. Il n'y a pas énormément de concurrence. Le chemin est assez ouvert. Ils savent comment faire. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas encore arriver. Mais la NFL est très forte au-delà de tout le storytelling, est très forte pour se renouveler. Je l'ai dit, je vois des Chiefs qui ne seront pas au Super Bowl et du coup en AFC ça ouvre le champ des possibles pour les Bills, pour les Bengals, pour les Lions. Les Bills sont vraiment à ça. Je pense que c'est l'équipe. En AFC t'as les Bills, en NFC t'as les Lions. C'est un peu les deux équipes qui sont vraiment à un jump de pouvoir le faire. Et derrière ces deux équipes d'AFC, mais pour deux raisons différentes, les Bengals c'est cette attaque de feu. Ils sont à une défense tout juste moyenne, en fait. Maintenant qu'ils ont gardé Hendrickson, ils devraient rester. Tu es à 2-3 joueurs émergents, en fait, d'avoir une défense moyenne, une attaque de feu, et d'être imprenable sur un match, d'avoir un Joe Burrow qui vient, qui dit, mais en fait, le seul mec qui rivalise vraiment avec Pat Mahomes, c'est moi. Et franchement, le format sur un match en playoff fait que tu es capable de ça. Et de l'autre côté, j'ai des Texans où il y a eu des choix tranchés, hein, on l'a dit. Au front office, on n'a pas été forcément fan des moves sur la O-line, mais visiblement, les Texans sont hyper confiants sur ce qu'ils ont en interne. Stroud, il a des armes à foison. Même avec la blessure de Tank Dell, il a un Nico Collins qui est pareil, top 10 des receveurs de la ligue, vous le mettez où vous voulez là-dedans, mais qui est exceptionnel et qui, si s'était pas blessé l'année dernière, aurait probablement rivalisé avec Ja'Marr Chase en nombre de réceptions et en nombre de yards. Ça a drafté fort. Il y a toujours du jeu au sol, malgré les bobos de Joe Mixon. Ils ont fait en sorte de prendre un peu de profondeur. Et surtout, la défense des Texans, les squads va être top 5, voire top 3. Je peux aisément les voir top 3 dans tous les compartiments. La défense, elle est incroyable. Les corners, ils t'étouffent les receveurs comme pas possible. Le front seven, il est hallucinant. Enfin, ils ont une bonne tête d'équipe qui va être top 4 parce qu'ils vont gagner leur div, d'avoir un avantage du terrain, de potentiellement pouvoir faire beaucoup de victoires et d'être seed 2 ou 3. Et derrière, il suffit que ça se croise bien. Tu vois, il suffit que typiquement, les Bengals font tomber les Chiefs, hop, les Bengals jouent les Texans, c'est un match un peu moins bon des Bengals, la constance des Texans les fait passer, et tu te retrouves en AFC avec un Texans Bills en finale de conf. Il suffit qu'en face, t'aies les Lions, même contre les Eagles, et en fait, t'as 3 des 4 équipes qui n'ont jamais gagné le titre, et ça ouvre potentiellement une porte. Donc voilà, ça va être l'année où une équipe va se dépuceler au Super Bowl. Ah la vache, ça c'est compliqué ça. Ouais. C'est le but des Tex, hein, je l'ai dit. Je suis chaud comme les Eagles derrière moi. Bah écoute, je vais faire mon Suisse pour cette dernière. Dit comme ça, je vais dire non, parce que je crois que j'avais cité les Eagles, donc pour moi ça va être les Eagles. Ouais. Mais oui, quand même, pour la belle histoire, voilà, comme ça je fais mon bon Suisse. Écoute, les Texans, je suis d'accord avec toi. En plus, hein, on le répétera jamais assez, hein, les attaques font gagner des matchs, les défenses font gagner des championnats. Ils sont bien armés, en effet. Cette année, en plus, on va moins les attendre parce que leur première saison avec Stroud, où ils créent la hype, l'année dernière, on les a attendus vraiment. Du coup, là, peut-être qu'ils vont pouvoir refilouter tout ça et se faufiler jusqu'au titre. Pourquoi pas? Les Bengals, t'as dit. Ouais, les Bengals, j'y crois pas, je suis désolé. Après, je m'acharne, mais j'aimerais. J'aime Burrow de tout mon être. Les Bengals, c'est pas une franchise qui me débecte. Et ils ont de l'or entre les doigts, ils devraient le faire fructifier, mais ça va pas être du tout ça. Les Bills, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vivent sur un cimetière indien depuis leur 4 défaites d'affilée quand même au Super Bowl. C'est quand même une stat incroyable. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'au niveau statistique,
il y aura une franchise qui arrivera à faire 3 victoires d'affilée au Super Bowl avant qu'une équipe arrive à dépasser les 4 défaites d'affilée, tu vois. Ouais. Tellement ça paraît complètement fou, en fait, tu Non, vois. mais disons qu'on n'a pas fait un aussi beau 4 à la suite depuis ce candidat de question pour un champion qui répondait c'est la mer Noire à toutes les questions. C'est la merde, c'est vrai, tout à fait. La mer Noire. C'est vrai, tout à fait, exactement. Donc voilà, pour moi, ils se sont jinxés malheureusement les Bills. Et c'est une belle équipe, ils vont encore aller loin, mais ils vont encore se prendre le râteau en pleine poire. Et alors, s'il vous plaît, et ce oui du coup qui va suivre ta haute texte, s'il vous plaît, mais donnez la couronne aux Lions. Donnez du bonheur à notre Guilty, il le mérite, ce petit bonhomme avec son petit maillot de Brian Branch la dernière fois quand on l'a croisé. Quel amour, quel passionné. Et c'est une ville qui vit derrière son équipe, cette équipe qui fait partie de ces équipes maudites et qui enfin, ils ont les moyens de gagner. Ils ont une équipe compétitive, ils ont un super head coach. Non, franchement, donnez, j'espère que ça sera les Lions. Mais malheureusement, pour moi, ça va être le doublé pour moi, Eagles, comme toi, je crois, on l'avait dit. Et ça va être la raison, donc ça va être un non pour moi. Non, mais voilà, j'étais obligé de finir sur un pronostic qui encourageait les losers, puisque j'ai fait cet épisode pour ça, pour m'encourager à avoir des takes positifs cette année. Donc voilà, je trouve que c'était un beau moyen de conclure tout ça. Mais ça finit bien. Et tu sais ce qui conclut bien aussi ça, GG, c'est parce que moi, j'aime bien raconter un petit peu les coulisses du front office. C'est que Alex nous avait dit, surtout les gars, on a le live ce soir, vous nous rendez restream pour 20h40, il est 20h35. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce qu'on n'est pas réglé comme des coucous suisses? Ouais, ça va me laisser le temps, je le fais De comme ça manger, de prendre un bain Ouais. avant le live. Je vais rappeler les 11 takes rapidement. Vas-y. Comme ça, pour ceux pour qui le début d'épisode est déjà loin, ce sera plus facile pour vous pour commenter. Donc, les Chiefs ne seront pas au Super Bowl. Les Steelers vont faire leur première saison négative depuis 2003. Une seule équipe de NFC Nord fera les playoffs. Micah Parsons sera transféré chez les Seahawks. Au moins 4 équipes feront 3 victoires ou moins. Les trophées de MVP, de défenseur de l'année et de joueur offensif de l'année auront 3 gagnants inédits. Au moins 2 quarterbacks atteindront les 5 milliards à la passe cette saison. Les Titans, parmi les équipes que l'on supporte au front office, seront l'équipe qui présentera le meilleur bilan. J'ai fait une petite entorse en n'incluant pas les Lions de Guilty, qui a plus un statut de consultant avec son émission mensuelle dont vous entendrez bientôt parler. Shedeur Sanders finira la saison titulaire chez les Browns et gardera le poste en 2026. Travis Kelce va se marier, ça vous le savez, mais il va surtout faire la moins bonne saison de sa carrière. Et enfin, la dernière, une équipe qui n'a jamais remporté de Super Bowl va se dépuceler et gagner son premier titre. Voilà mes 11 takes pour la saison à venir. Voilà. Et la hot text bonus, l'artiste pomme, poire, fraise, banane gagnera un Grammy Awards cette saison. Merci beaucoup. En tout cas, GG, merci. C'était un superbe épisode. Moi, je reviens l'année prochaine complètement. C'était incroyable. Bah écoute, j'ai adoré la prise d'initiative avec la petite ardoise, vraiment, je trouve ça génial. Ce fonctionnement où je te donne pas les takes et tu réagis en direct, vraiment, c'est pour continuer avec ma petite cerise, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cet épisode. Ah bah parfait. Et je vais enlever ce truc qui me tient chaud depuis tout à l'heure, je n'en peux plus. Voilà ce truc là pour voyage. Ah, ça fait du bien. Pour ceux qui n'ont pas l'image, il vient de s'enlever un rat mort autour du cou. Ouais, un rat mort exactement. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Hein, on vous rappelle, suivez-nous partout. Le front office, sur YouTube, sur Twitch. Il y a un live ce soir, il y a un live dans 2 minutes. GG, j'espère que tu es prêt. Sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky, sur Facebook si vous avez 90 ans.
sur Twitter, sur Instagram et Thread, et puis bien sûr le Discord où on est encore plus de 200. Donc venez, la communauté est magnifique. On espère que cet épisode vous a plu. GG, encore une fois, merci. Et on attend vos retours. Avec plaisir. Dites combien de hot takes GG va passer cette saison. Et donnez les vôtres. Voilà. On sait déjà le vote de Doug. C'est 0. Voilà. On espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée, suivant à l'heure où vous écoutez cet épisode. Et vive le football!